Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile et on va s'attaquer à chevaux de course. Alors, il y a juste une chose avant de s'attaquer à l'exercice, une petite phrase importante dans l'énoncé. Ce puzzle montre que parfois la solution la plus simple n'est pas assez performante. Cette solution qui n'est pas assez performante, on la verra en fin de vidéo, je vais directement m'attaquer au code qui est fonctionnel pour cet exercice. L'idée est la suivante. On veut faire s'affronter les chevaux dans une course par binôme. Pour cela, on va nous donner une liste de puissances, donc PI dans une boucle for, donc à chaque tour de la boucle for on va nous donner une puissance, et parmi toutes ces puissances, il faut trouver la différence la plus faible entre deux puissances. Autrement dit, parmi toutes les puissances qu'on nous donne, il faut trouver l'écart le plus petit entre deux de ces puissances. Comment on va procéder pour résoudre cette problématique ? À chaque fois qu'on va nous donner une puissance, on va l'ajouter à une liste, et cette liste, on va la trier au fur et à mesure. Autrement dit, imaginons on nous donne la puissance 3, on l'ajoute à notre liste, ensuite on nous donne une puissance 5, 5 est supérieur à 3, donc on l'ajoutera après dans la liste. Puis imaginons qu'on nous donne une puissance 1, à ce moment-là, il faut la mettre au début de la liste, donc on se retrouve avec une liste de puissance 1, 3, 5, etc. etc. C'est l'idée derrière l'algorithme que nous voulons coder pour résoudre cet exercice. Commençons par instancier les variables dont nous allons avoir besoin. Premièrement, on va avoir besoin de la liste des chevaux, donc j'instancie une liste. Deuxièmement, on va avoir besoin de conserver en mémoire le plus faible écart entre deux puissances. Donc j'instancie une variable plus faible écart de puissance, et sachant que la puissance maximale est de 10 millions, je l'instancie à 10 millions. Cette information est ici. Bon, attaquons notre boucle. Ici, je veux que si c'est la première puissance qui nous est donnée, donc si i est égal à 0, je veux directement l'ajouter à ma liste. En effet, on n'a pas besoin de la comparer avec d'autres valeurs pour savoir où la placer, donc on l'ajoute directement. Donc liste des chevaux, .append, et j'ajoute directement ma puissance. Codons le else à présent. Donc si i est supérieur à 0. Ce que l'on veut, c'est ajouter nos puissances au fur et à mesure dans la liste, mais au bon emplacement, de telle sorte qu'elles soient triées par ordre croissant. Donc ce que l'on va faire, on va créer une boucle for avec la variable j. Cette variable j, elle va aller de 0 à i représentant en fait le nombre de chevaux qu'on a déjà inséré dans notre liste. Quand i vaudra 1, ça voudra dire qu'on aura déjà inséré un cheval, puis quand i vaudra 2, ça voudra dire qu'on aura déjà inséré 2 chevaux, etc., etc. Maintenant, il nous faut créer la condition pour insérer le cheval, la puissance du cheval au bon emplacement. Donc pour ça, on va faire si pi, donc la puissance du cheval, est inférieure à la puissance du jm cheval. À ce moment-là, on l'insère à la jm position. Donc on va utiliser la méthode insert de la liste. Donc insert à la position j, et ce qu'on veut insérer, c'est pi. Alors, petite explication. Ici, on a une liste factice de chevaux avec la puissance 1, 3, 5. Et imaginons qu'on nous donne pi égale 4. Si j vaut 0, on va comparer 4 et 1. 4 n'est pas inférieur à 1, donc j va être incrémenté de 1. Et on va comparer 4 et 3. 4 n'est pas inférieur à 3, donc on va incrémenter j, et j vaudra 2. Là par contre, 4 est inférieur à 5. Donc on va insérer le pi égale 4 à l'index 2 dans la liste, et le pi ici c'est ce que l'on insère. Et ici, quand je regarde ma liste, elle est bel et bien triée, le 4 a été mis à la bonne position. Pour le moment, il y a une situation que notre algorithme ne prend pas en compte, c'est si pi est supérieur à tous les éléments de la liste. Prenons un exemple. On a notre liste 1, 3, 4, 5 et on nous donne pi égale 6. Donc on va comparer 6 et 1, mais 6 n'est pas inférieur à 1, 6 n'est pas inférieur à 3, 6 n'est pas inférieur à 4 et 6 n'est pas inférieur à 5. Donc théoriquement, on devrait l'ajouter à la fin. Mais comme j va que jusqu'à i ici, eh bien tout simplement on ne va rien prendre en compte et le 6 ne sera pas inséré. Donc pour ça on a besoin d'une autre condition qui va nous permettre de gérer cette situation. Sinon si j est égal à i-1, on ajoute la puissance en fin de liste, donc liste des chevaux.append pi. Il ne nous reste plus qu'à coder l'algorithme qui va comparer la puissance des chevaux 2 à 2. Donc on refait une boucle avec i qui va aller de 1 à la longueur de la liste des chevaux. Et ensuite, on va comparer le im élément, donc la puissance du im cheval, avec la puissance du i-1 im cheval. Donc, liste des chevaux à l'index i-1. Et on va regarder si cette différence
est inférieur au plus faible écart de puissance qu'on a retenu jusqu'ici. Si tel est le cas, à ce moment-là, on change la variable plus faible écart de puissance et on lui donne la valeur de la différence entre le cheval I et le cheval I-1, enfin la puissance du cheval I et la puissance du cheval I-1. Donc testons avec un exemple. I commence à 1, donc ici la puissance est de 3. On calcule la différence entre 3 et 1, elle vaut 2, plus faible écart de puissance vaut donc 2. Ensuite I vaut 2, on calcule la différence entre 4 et 3, cette différence est de 1. Ah, c'est inférieur à 2, donc plus faible écart de puissance devient égal à 1. Ensuite on compare la puissance 5 et la puissance 4, donc 5 moins 4, 1, on a encore le même écart. À ce moment-là, la variable ne change pas et le plus faible écart de puissance que l'on conserve, c'est 1. Il nous reste une dernière petite chose à coder pour que notre algorithme fonctionne. Il faut revenir dans cette boucle-ci, for j in range i, et pour ça j'ai préparé un petit exemple. Donc là ici on a une liste de chevaux, 1, 3, 4, 5, et imaginons qu'on ajoute pi égale 2. Donc ici ça veut dire qu'on a inséré 4 chevaux, donc j'ai remplacé le i par un 4, et j'ai remis nos conditions. pi inférieur à liste de chevaux j, liste des chevaux.insert j. Ce qui se passe, si on n'arrête pas la boucle, c'est que j va continuer de croître pour aller jusqu'à i, et donc à chaque fois cette condition sera validée, donc à chaque fois il va réinsérer le 2. Et ça on n'en veut pas, ça c'est pas possible. Donc pour cela, on va ajouter l'instruction break qui va nous faire quitter la boucle dès qu'on a inséré une fois notre puissance au bon endroit. Et là maintenant, notre algorithme devrait fonctionner et on va pouvoir le tester tout de suite. Lançons les tests. Et ça passe. On peut donc soumettre notre code. Alors c'est un petit peu long à charger parce qu'il y a beaucoup de données en fait dans certains tests. Et on a réussi à 100%, l'exercice est résolu. Rappelez-vous, il nous était dit dans l'énoncé que la solution la plus simple n'était pas nécessairement la solution la plus optimale. Alors, la solution la plus simple, ou en tout cas la première à laquelle j'ai pensé en faisant cet exercice, je l'ai ici, je l'ai codé comme ceci. Alors on va lui faire passer les tests. L'idée dans celle-ci en fait c'est que à chaque fois qu'on rencontre une puissance, on l'ajoute à la liste, et puis ensuite on compare 2 à 2 au fur et à mesure. Alors cette idée elle est fonctionnelle, par contre voilà, le délai d'exécution du processus a été dépassé. Pourquoi elle est trop lente? On a un début de liste ici, donc avec 2 éléments, on va faire une comparaison. Ensuite dans la boucle for on va ajouter une autre puissance, on se retrouve avec une liste de 3 puissances, on va faire 2 comparaisons. Ensuite, on rajoute une puissance, on va faire 3 comparaisons, puis on rajoute une puissance, on va en faire 4, etc., etc. Donc à chaque fois, à chaque tour de boucle, on fait des comparaisons, et donc on va faire, là pour cette liste de taille 5, on va faire 1, plus 2, plus 3, plus 4 comparaisons, et donc si on a une liste de puissance qui fait 100 000, on va faire autant plus de comparaisons. En fait, on va en faire de 1, plus 2, plus 3, etc., etc., jusqu'à 999 999, ce qui est beaucoup trop long. Donc on peut tester ça tout de suite. Par exemple, je crée une somme qui est égale à 0. Je fais aller i de 1 à 100 000. Et à chaque fois, j'ajoute à ma somme i. Ensuite, j'affiche somme. Et c'est autant de tests qui ont été réalisés par le programme. Donc c'est beaucoup trop long. Donc ça c'est peut-être aussi également la première solution à laquelle vous avez pensé. En termes algorithmiques, elle est fonctionnelle. Par contre, elle est vraiment trop lente. On peut également aller regarder le code de la communauté. Alors j'ai sélectionné celui de Vilboob. Donc que fait-il? Ici, il instancie une liste de taille n, n étant le nombre de chevaux. Il récupère les puissances et à chaque fois, il ajoute la puissance à l'indice i. Ensuite, il utilise la méthode sort des listes pour trier sa liste. Il instancie une variable mini, ce sera elle qui contiendra le plus faible écart de puissance. Et lui, en fait, son i, il va aller de 0 à n-1. Donc moi, je testais i par rapport à i-1 et lui fait un test de i plus 1 par rapport à i. Il teste ensuite la différence et si c'est plus petit que mini, il récupère la différence dans mini et il l'affiche. Toujours pareil, je vous incite réellement à aller regarder le code de la communauté, c'est très instructif et c'est un excellent moyen d'apprendre Python et les autres langages si vous programmez dans d'autres langages.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 6ème vidéo sur les puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en bas. Si vous avez des retours à faire, comme toujours, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons à ASCII Art et d'ici là, soyez malins comme un renard.